C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. Et bienvenue, président du Rassemblement national. Hier, Jordan Bardella, à votre place et avant de se rendre en Italie, Gérald Darmanin a affirmé en vous ciblant nommément que vous faisiez de la politique politicienne sur le dos des migrants. Il a fustigé votre tourisme électoral. Que lui répondez-vous ce matin ? Que M. Darmanin est en charge de protéger les frontières françaises. Et que ce qui est en train de se passer en ce moment même sur la petite île italienne de Lampedusa, où sont arrivés, je le rappelle, 6000 migrants en 24 heures sur une île de 6000 habitants, sera le futur de la France si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. On est là face à une immigration qui est une immigration de fait accompli. Les peuples d'Europe découvrent l'ensemble de ces images et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'un sursaut en matière d'immigration au risque de disparaître. Sursaut, dites-vous, et vous avez également affirmé aucun migrant en France. Est-ce que ça rejoint ce que nous a dit hier à cette même antenne sur CNews et Europe 1 Gérald Darmanin, selon qui la France ne s'apprête pas à accueillir les migrants de Lampedusa, comme l'a demandé Ursula von der Leyen? Le problème, c'est le en même temps. Parce que j'ai entendu le président de la République appeler une solidarité européenne sur la question de l'immigration. J'ai entendu Madame Colonna, qui est ministre du gouvernement de M. Macron, parler d'un nécessaire accueil inconditionnel de l'immigration. Donc, qui parle au sein de ce gouvernement? Moi, je ne juge pas M. Darmanin à ses déclarations, qui sont souvent bien proches de celles du Rassemblement national à quelques mois des élections, comme l'ensemble des dirigeants politiques d'ailleurs, mais à ses faits, à ce qu'il fait. Et je note en la matière une forme de duplicité, puisque les informations que j'ai eues de notre député à Menton, Alexandra Masson, est que la police aux frontières se prépare précisément à augmenter ses capacités d'accueil et vos confrères ont révélé que des hôtels, en tout cas un hôtel, est en train d'être réquisitionné pour permettre un accueil à la frontière entre la France et l'Italie. Donc on sait que l'Italie est uniquement un point de passage et qu'en la matière, M. Macron et M. Darmanin, c'est factuel, ont battu tous les records d'immigration. Mais qu'est-ce que vous soupçonnez à Menton? L'ouverture d'un centre de migrants? Parce que selon les autorités, il s'agit d'agrandir des capacités provisoires. Vous dites non, c'est un mensonge. Ce qui est clair, moi je me suis rendu à plusieurs reprises à la frontière entre la France et l'Italie. Menton vit une situation de tension migratoire qui est massive, avec l'arrivée d'un peu plus de 200 migrants clandestins chaque jour, dont une grande partie se font passer pour des mineurs étrangers non accompagnés, pour pouvoir bénéficier de la part du département de l'aide sociale à l'enfance. Or, je crois qu'aujourd'hui, la France doit déclarer qu'elle n'est plus un pays d'immigration. Et dans le cadre des élections européennes du mois de juin, moi, je serai le candidat de la France qui ne peut plus prendre sa part aujourd'hui en matière d'immigration. Parce que, oui. voyez-vous, moi, j'entends les belles âmes, et notamment à gauche, expliquer systématiquement que la France doit prendre sa part. Ça fait 30 ans que la France prend sa part en matière d'immigration. Or, l'immigration aujourd'hui en France, et je dis ça de manière extrêmement sereine, elle pose un double problème. Un problème d'abord démographique, parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne reconnaissent plus leur pays, qui ne reconnaissent plus le quartier dans lequel ils ont grandi, et un problème démocratique, parce qu'à chaque fois, cet accueil de personnes qui viennent de l'étranger et qui, bien souvent, ne partagent ni notre culture, ni nos modes de vie, ni notre langue, ni nos coutumes, ni parfois notre vision de la femme, se fait à chaque fois au détriment total de la vie même du peuple français dans les villes et villages où ils sont accueillis. Aux européennes, le candidat de la France qui ne veut plus de migrants, mais que faire alors de l'Italie, notre partenaire, notre allié dont vous aviez salué l'arrivée, on va en parler, au pouvoir de Giorgia Meloni. Par exemple, concrètement, Jordan Bardella, sur le pacte asile et immigration, ici même, hier, Gérald Darmanin, il dit mais le Rassemblement national ne l'a pas signé, or ce pacte prévoit justement qu'on puisse traiter les demandes d'asile au pays d'arrivée. Non seulement je ne l'ai pas soutenu, mais j'ai voté contre au Parlement européen. Parce que ce pacte asile-immigration, qui est en fait un pacte submersion, il prévoit dans les textes d'imposer aux États membres de l'Union européenne une répartition obligatoire des migrants dans nos communes, dans les villes et dans les villages français. Je pense que pas les Français obligatoire, sous conditions financières. Oui, 20 000 euros par migrant. Voilà, d'accord. Donc en fait, soit vous prenez l'immigration avec son lot de malheurs, soit vous payez des amendes très chères à l'Union européenne. Donc ça, c'est pas possible. Donc j'ai voté contre. Je pense qu'il faut un tournant en matière d'immigration, et je pense qu'il y a essentiellement 3 mesures à prendre face à la situation italienne. La première, c'est l'idée d'une double frontière entre la Méditerranée, l'Europe et évidemment aux frontières nationales. C'est-à-dire qu'il faut des contrôles aux frontières nationales et il faut rétablir et assumer le principe du pushback, c'est-à-dire on porte assistance aux bateaux qui traversent la Méditerranée et on les reconduit, contrairement à ce que fait aujourd'hui Frontex, qui est devenue une agence d'accueil pour migrants, non pas sur le sol européen, mais dans les pays de départ. Deuxièmement, il faut cibler les trafiquants. Pardonnez-moi, juste sur ce point, Jordan Bardella, pays de départ, Tunisie, justement, beaucoup sont partis du port de Sfax. Est-ce que vous estimez que la Tunisie est un allié aujourd'hui ou un complice dans cette afflux de migrants? Mais je pose la question autrement, la Tunisie est-elle un pays en guerre?
On peut vous répondre non. Hein, d'accord. Donc la place de ces personnes-là est dans leur pays d'origine. Qui n'est pas forcément la Tunisie. Je ne remets pas en cause le droit d'asile, mais je pense que le droit d'asile doit être traité dans les ambassades et les consulats des pays de départ. La France ne devrait traiter sur son sol aucune demande d'asile. C'est ce que s'emploie à faire un certain nombre de pays, et notamment le Danemark, qui a annoncé qu'il allait procéder au traitement de l'asile dans des pays tiers, c'est notamment au Rwanda. Moi, je souhaite que l'asile soit traité dans les ambassades et consulats des pays de départ. Je pense qu'il faut également cibler les trafiquants d'êtres humains, et notamment les ONG de gauche et d'extrême gauche. On se rappelle du débat qu'on avait eu sur SOS Méditerranée, qui en fait se font les complices du trafic d'êtres humains parce qu'ils vont chercher précisément à 20 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes les bateaux, non pas pour leur porter assistance, mais pour les récupérer en complicité avec les trafiquants d'êtres humains et les mafias. Leur action. Je pense qu'il faut en tout cas assécher les financements publics. Parce qu'un certain nombre d'ONG, je pense à SOS Méditerranée, bénéficient de fonds publics. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on assèche le trafic d'êtres humains et qu'on assèche les financements des ONG. Et puis, troisièmement, il faut être très clair, il faut rendre la France pays impossible pour l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'il faut rendre le pays moins attractif pour l'immigration. On supprime les aides sociales. Je peux vous soumettre une mesure. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il fallait transformer l'AME, l'aide médicale d'État, en AME, aide médicale d'urgence. Et justement, il a reconnu hier qu'il y avait ce pouvoir d'attraction sur lequel il faut travailler. Eh bien, écoutez, qu'il le fasse. Ça fait, je ne vais pas vous donner de date, mais ça fait plusieurs années, les Français le savent, que nous demandons à ce que l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits offerts aux clandestins, toute la palette de soins gratuites offerts aux clandestins, quand un Français sur 3 renonce à se soigner, soit supprimée. Elle peut être remplacée d'ailleurs par un fonds d'urgence, parce qu'évidemment que quand vous avez quelqu'un sur le territoire français qui est dans une situation de détresse, même s'il est étranger, évidemment qu'il doit être pris en charge, c'est pas le sujet. Mais le simple fait de considérer que de manière universelle, on prendra en charge les soins de la terre entière sans aucune condition de nationalité ou d'exercice sur le territoire français est un appel d'air. Donc il faut supprimer les pompes aspirantes et je pense qu'il faut également interdire la possibilité de régulariser les clandestins sur le sol français parce qu'on ne peut pas obtenir des droits en ayant violé les lois de la République française. Jordan Bardella, en septembre 2022, vous félicitiez Giorgia Meloni pour sa victoire en Italie et vous appeliez d'ailleurs, je cite, l'Union européenne à une leçon d'humilité. Est-ce qu'aujourd'hui vous félicitez la même Meloni de suivre à la lettre la politique et les demandes de la Commission européenne? Écoutez, qu'on soit très clair, je préfère Madame Meloni à son prédécesseur, qui était un allié d'Emmanuel Macron, précisément. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous la soutenez? Mais je soutiens de facto le gouvernement italien. Madame Meloni? Parce que, pour une raison très simple, c'est que notre allié, avec qui je siège au Parlement européen, c'est-à-dire la Lega de Matteo Salvini, est membre de la coalition gouvernementale. Alors, Matteo Salvini, il est aujourd'hui ministre des Infrastructures. Quand il était ministre de l'Intérieur, il avait réussi à faire chuter le nombre d'arrivées d'un peu plus de 65% de bateaux sur les côtes italiennes. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Italie continue de subir un afflux migratoire majeur. Mais vous avez vu que Mme Meloni est aux côtés de Mme Ursula von der Leyen, qu'elle a demandé l'aide de l'Europe, qu'elle estime qu'il faut une solution européenne. Ce n'est pas du tout ce que vous dites depuis le début de l'entretien. Donc, est-ce qu'elle est encore dans ce camp patriote et est-ce qu'elle a encore la même vision que vous de ce sujet? Mais en l'état actuel des choses, je constate les faits. Les faits, c'est que l'Italie continue de subir, d'accueillir une immigration qui est toujours plus importante sur ses côtes. Malgré donc ce qu'a dit Mme Meloni. Non, mais pour quelle raison? Je ne suis pas italien, je ne suis pas l'avocat du gouvernement italien. J'ose espérer que Mme Meloni a conscience et qu'elle a conscience durement. J'ai vu ce matin dans les colonnes de vos confrères qu'elle souhaitait durcir les conditions de délivrance d'un certain nombre de titres de séjour. Donc, il faut la fermeté la plus totale à l'égard de l'immigration. Maintenant, si vous me demandez est-ce que la réponse doit être européenne, je pense que la réponse, elle est double. Sur l'immigration, il faut une réponse d'abord nationale. Il faut constitutionnaliser un certain nombre de mesures pour éviter de tomber dans le gouvernement des juges, qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie des juges font plus de la politique que du droit et qu'ils retoquent systématiquement les procédures d'expulsion et notamment les OQTF pour des motifs par voie hallucinants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le simple fait d'invoquer la détresse climatique dans son pays ou pendant la crise sanitaire de refuser de se soustraire à un test PCR, vous empêchez d'être expulsé. Donc il faut mettre fin à tout cela. Et deuxièmement, il faut évidemment une réponse européenne dans la mesure où madame, le plus grand défi de notre époque, c'est la démographie. Bien. L'Europe
est un continent de 450 Jordan millions Bardella. d'habitants. Nous allons faire face à un continent africain dont la population va doubler d'ici à 2050 pour passer d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Si on ne prend pas en compte dès maintenant la nécessité de protéger nos frontières, alors nous disparaîtrons. Sur Europe 1 et CNews, on poursuit la grande interview avec vous, Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Hier, au journal de 20h de TF1, Marine Le Pen a affirmé qu'elle était la candidate naturelle en vue de 2027. Pourquoi il y avait un doute ? Non, mais elle souhaitait faire... Pourquoi le préciser ? Peut-être parce qu'elle prend le temps de mûrir sa décision et sa réflexion. Je pense qu'elle a atteint un niveau aujourd'hui, non pas seulement de légitimité, mais de popularité au sein du peuple français, où en fait l'ensemble des constats qu'elle a pu poser sur la table comme des solutions sont aujourd'hui plébiscités par une majorité de Français. Donc, et pourtant, vous-même, vous êtes de plus en plus populaire. Certains, et ce n'est pas un secret. Non, ne soyez pas gênés. Je termine juste ma question. Vous trouvez de plus en plus affirmé, convaincant en tous les cas pour ceux qui votent pour vous. Certains, vous verrez, vous voient déjà avoir un parcours et une ambition présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin que vous ne serez pas, j'allais dire, l'Emmanuel Macron de François Hollande? Non, je ne serai pas l'Emmanuel Macron de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen, pour une raison très simple, c'est que celui qui pense pouvoir nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte. Elle m'a beaucoup donné en politique, je sais ce que je lui dois et par conséquent, si elle décide... Vous lui devez tout ? Je lui dois en grande partie ce que je suis devenu, politiquement aujourd'hui en tout cas. Elle le sait, je le sais. Les Français le savent aussi, je crois, nos militants d'abord. Et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois, la décision lui appartient, mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens et peut-être même le premier. Vous connaissez très bien la politique, vous avez la vie politique depuis 40 ans et faites de ces discours pour que ça se termine souvent avec des trahisons. Oui, mais je pense qu'on n'est pas comme les autres. Voilà. Et je pense que si les Français nous accordent aujourd'hui une forme de légitimité, peut-être une sincérité, c'est peut-être parce qu'ils sentent chez nous qu'on n'est peut-être pas comme les autres. Alors justement, les motifs de voter pour vous aux européennes, Jordan Bardella, vous êtes tête de liste RN. Pour un électeur qui peut hésiter entre le RN et Reconquête, qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête. Quelle est la différence fondamentale? C'est qu'il y a un mouvement politique qui peut gagner et que l'autre ne peut pas gagner. Je suis aujourd'hui donné en tête de ces élections européennes. Et je suis aujourd'hui celui qui... on va revenir sur les idées, mais peut-être d'abord sur le contexte. Je suis aujourd'hui celui qui peut, je pense que ça compte beaucoup, arriver devant la liste d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas de Marion, qui est donné autour de 6,5% des intentions de vote. Donc, à un moment donné, quand la France est en situation de détresse, quand nos compatriotes souffrent, il faut voter pour le mouvement politique qui peut l'emporter. Non seulement, pas seulement utile, non seulement aux élections européennes, mais aussi à l'élection présidentielle. Je veux dire, nous sommes aujourd'hui, de l'avis de tous, donnés, gagnants non seulement des prochaines élections européennes, mais de la prochaine présidentielle. Mais on ne gagnera que si les Français votent. Une différence majeure entre vous? Une différence majeure, c'est que Éric Zemmour a toujours indiqué que le pouvoir d'achat n'était pas un sujet pour lui. Voilà, moi je pense que le pouvoir d'achat, avec la question de l'immigration, c'est la grande inquiétude des Français en cette rentrée. Je ne suis pas monothématique et surtout, moi je suis, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, en capacité de rassembler une majorité de Français. Quel est l'intérêt, permettez-moi, je pense que tous les Français qui nous regardent ce matin se posent la question, quel est l'intérêt de se présenter contre le Rassemblement national pour faire 6%. Je veux dire, on n'en est plus là. Je pense que les images de Lampedusa nous rappellent l'urgence de la situation. Vous dites carrément qu'ils n'ont pas de légitimité à se présenter. Si, mais je préférerais, si vous voulez, que tous les forces patriotes dans notre pays aident le mouvement politique qui est en capacité de gagner à faire 50% plus une voix, plutôt que pour des questions d'ego, à vouloir se maintenir. Moi, j'ai écouté Éric Zemmour sur votre antenne la semaine dernière. Éric Zemmour, le président de Reconquête, a déclaré « Les idées de Jordan Bardella sont aussi les miennes ». Alors pourquoi présenter une liste contre moi? Vous lui avez dit? Vous en avez parlé? Ou il n'y a plus de rapport? Ou c'est par médias interposés? Non, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler personnellement. L'union des droites, c'est fini. Je l'entends, mais il faut faire l'union avec tous les Français. Et pour faire l'union, il faut être celui qui est devant et qui est en capacité de faire l'union. Nous sommes donnés encore une fois à 26% dans ces élections européennes. Reconquête est donnée à 6,5%. Donc maintenant, tous les patriotes doivent se rassembler. Et moi, je tends la main aux électeurs d'Éric Zemmour, comme je tends la main aux déçus de LR. Oui. Je veux leur dire aujourd'hui que face au camp du renoncement que nous avons en face de nous, qui va de M. Mélenchon à M. Macron, nous avons besoin de nous unir, de nous rassembler. Donc j'appelle l'ensemble des patriotes, l'ensemble de ceux qui croient encore en la France, à venir à mes côtés. Moi, je les accueille et je souhaite leur dire que nous sommes peut-être aujourd'hui les meilleurs avocats de leurs idées.
Merci Jordan Bardella. Merci beaucoup Sonia Mabrouk. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et à bientôt. Merci.